Entre 2017 et 2019, celles qui nous intéressent, c'est-à-dire celles à caractère financier, ont provoqué au moins 1 milliard d'euros de pertes pour les épargnants. Aussi des produits plus virtuels comme les crypto-monnaies, les options binaires ou encore le forex. Ce déséquilibre qui est déjà patent dans le domaine du forex et du trading, on voit bien que l'on fait croire des choses qui ne sont pas possibles, notamment d'acquérir en si peu de temps des connaissances qui vous permettraient de devenir trader. Le trading, il a énormément évolué aujourd'hui maintenant avec les algorithmes, avec les algorithmes, c'est-à-dire l'utilisation de l'informatique et des technologies, ça a complètement changé. Et quelle est la place du trader aujourd'hui? Ouais, ça a énormément changé. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dans les années 60, il y a des mathématiciens qui ont trouvé conceptuellement des choses vraiment fantastiques, des années 60 aux années 90. Mais on n'avait pas assez de puissance en termes de calcul pour pouvoir runner ce qu'ils avaient, quand je dis runner, c'est-à-dire faire tourner leur logique. Et à partir des années 2010, avec la montée en puissance des ordis, etc., et du cloud, et des datas qu'on pouvait stocker énormément, ce qui s'est passé, c'est que tout ce qui est apprentissage, c'est-à-dire que les algos pouvaient apprendre ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et c'est un gros mot, mais en gros, on pouvait faire de l'apprentissage, et à partir de là, éduquer l'algo pour qu'il arrive à reconnaître est-ce que ce deal est un bon deal ou pas. Donc là, petit à petit, l'électronique a commencé à prendre le dessus. Donc sur les actions, les traders qui sont qui traitent à la voix ont commencé à quasiment disparaître. C'est resté de façon folklorique et ils faisaient plus d'argent. En fait, ils payaient juste les coûts. Et les autres traders, en gros, petit à petit, tout ce qui traite de façon automatique et électronique commençait à prendre de plus en plus de place. Et c'est passé, on va dire, jusqu'à 60% qui traitent électroniquement. Et ça, c'est beaucoup, en fait. Et donc 60%. Ouais. Et en fait, tout le trading, en fait, c'est juste prendre l'information, la processer, c'est-à-dire comment tu dirais processer en français, l'exécuter, ou je sais pas. L'analyser, on va dire. Ouais. Tu l'analyses, etc. Et après, t'en tires le jus. Et là, tu fais de l'aide à la décision. Donc, soit de l'aide à la décision après, soit tu vas et tu traites électroniquement dans le marché, ou soit tu passes l'ordre au doigt. Et mais il y a un événement, moi, qui m'a fait très très peur. Mais en fait, au dehors même du trading, c'est en 2010. J'étais comme ça, j'étais dans la rue, on m'a rappelé, on m'a dit rentre vite au boulot. Et il y a eu un flash crash aux US en mai 2010. Et la bourse US avait perdu entre 8 et 10% de mémoire en quelques minutes. Et en fait, ce sont des algos qui sont emballés. D'ailleurs, là aussi, ils ont trouvé un bouc émissaire, je sais pas où, logé dans la banlieue de Londres. Le pauvre. Ils ont dit que c'est lui qui avait provoqué tout ça. C'était le fils de encore. Oui, ouais, j'adore ça. J'adore parce que ils prennent. Et il a pris. Ouais, il doit être en prison là. Mais non. Ouais, d'accord. Donc le Kerviel anglais, quoi. Le pauvre, il était tout seul chez lui, dans sa cave, en train de traiter. Et à Londres, ils ont été le chercher des US. Je crois qu'il a été extradé. Il faudrait regarder, mais à l'époque, il a eu énormément de. Mais ça qui est joli, parce que comme les gens ils comprennent rien à la finance, au marché. Ah ouais, c'est lui, ouais. Voilà, on a trouvé le bouc émissaire et eux, ils continuent là. Donc, et ça m'a fait flipper. Pourquoi? Parce que en fait, il y a eu un emballement de tous les algos dont on parle. Ouais. Et le problème, c'est que il y a eu tellement un emballement que la bourse et même les algos, normalement, on a des fusibles qui disent bah attends, s'il y a une action qui a perdu plus que tant ou tant ou tant, et en fait tout s'est emballé, il n'y avait plus rien pour arrêter. Il y a des gens qui ont arrêté leurs algos, mais en tirant la prise, carrément. Pur, hein. Et le problème, c'est que les algos les plus puissants, en fait, ils sont pas là où t'es toi, ils sont logés à la bourse. C'est-à-dire que toi, tu vas et tu mets directement tes serveurs collés à la bourse pour que ça aille très très vite. Donc toi, tu lui donnes la décision
on va dire 30 secondes avant, tu dis, écoute, s'il se passe ça, 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 tu traites ça, 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 ça. Et toutes les 30 secondes, tu lui envoies des nouveaux, tu fais tourner tes machines à toi ici en local, et tu lui envoies à lui tes nouveaux ordres. Et le problème, c'est que, en fait, il y a eu un emballement total. Et moi, pourquoi ça me fait peur? C'est que bon, quand c'est à la bourse, c'est pas grave, ça baisse, ça remonte, etc. Mais je me suis dit, cette intelligence artificielle, elle marche dans 99,99% des cas. Mais dans le 0,001%, le jour où ça va mal se passer, que tout le monde va s'emballer, que toutes les machines vont se battre les unes les autres, qu'est-ce qui se passe si, je sais pas moi, il y a un bouton nucléaire il y a une bombe nucléaire qui est lancée par erreur ou quoi que ce soit? Ça m'a fait très très peur, et il y a un très bon reportage sur ça. Très très bon reportage sur ce flash crash là. Et c'est vraiment flippant en fait. Moi, juste une question, mais qu'est-ce qui leur empêche justement de débrancher la prise, un petit peu comme quand, je sais pas, il se passe des choses, parfois ils te disent, voilà, le stock, on ferme la bourse, en fait, tu vois? En fait, eux, ils ont pas, regarde, la bourse, normalement, quand il y a eu le Covid, ça c'est très important. Maintenant, on va un peu bouger un peu plus, si tu veux, on peut monter un peu là. C'est que, qu'est-ce que c'est que la finance? En fait, quand je suis sorti, j'ai vraiment eu le temps de penser à la finance et à comprendre ce que c'était. Moi, je ressentais que c'était pas terrible, qu'on faisait que du vent, ok, et que je me demandais ce qu'on apportait. J'étais peut-être un des rares dans la salle à poser la question tout le temps, et j'avais pas de réponse. Mais non, mais tu te casses trop la tête. On sert à ça, on sert à ça. Ouais, j'avais l'impression que les gens, ils essayaient de s'auto-persuader. Moi, j'étais pas dans l'auto-persuasion. J'étais vraiment dans la remise en cause, tu vois. Et même, t'as beau essayer de ramener un peu des valeurs, d'aider les jeunes dans la salle, de former les personnes, d'être cool, etc. Avec de bien parler à tes middle, en fait, c'était pas assez. C'était pas assez, et donc je me posais énormément de questions. Mais quand je suis sorti en juin 2016, j'ai pris 2-3 mois de vacances, et quand je suis revenu en septembre, à partir d'une question que j'ai vue sur Internet qui m'a saoulé, je me suis dit, attends, je vais faire un droit de réponse, avant même Twitter. Et je me suis plongé dans un droit de réponse qui devait faire même pas 3 lignes, et en fait, j'ai fait 180 pages Word, et je suis resté 4 mois. Et limite, j'allais juste aller boire et manger, c'est tout. Je retournais, et j'ai lu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu comprends un peu plus ce que c'est que la finance, ce que c'est que l'économie. Et petit à petit, en fait, c'est comme de la... Ouais, déjà ton cerveau il connecte, tu le sens vraiment à l'intérieur de ton cerveau, les cellules connectent, et tu arrives à connecter tous les événements, tout ce qui se passe. Bon, il y en a, je vais pas les divulguer parce qu'il faut laisser le temps au temps. Moi, je vais pas jouer le prophète ou quoi que ce soit. Je suis là. Quel sujet, par exemple? Délit d'initié? Non, ça, j'en parle, il n'y a pas de problème. Non, on peut parler de la finance. La finance, j'en parle complètement. C'est des niveaux plus élevés que ça. Ouais, que ça soit politique ou plus géopolitique ou quoi que ce soit. Géopolitique, d'accord. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que moi, je marche pas qu'avec la raison. Il y a la raison, mais il y a aussi le cœur. Il y a la conscience. Et il y en a, ils sont pas prêts à écouter. Donc, on y va doucement, on leur donne quelques infos, etc. Et il faut aller avec les gens. Le jour où ils sont prêts, voilà, progressivement. Mais ce que j'ai compris, c'est que la finance, en fait, ce n'est que le commerce du temps. C'est tout. Alors, attends. Ça va être, je sais que ça on va le dérouler dans juste la deuxième partie. Parce que je sais que c'est un sujet qui est hautement critique et qui tient en plus à cœur à juste titre. Juste terminer sur cette section-là concernant le trading. Qu'est-ce que toi tu penses de justement de cette mode et de cette comment dirais-je publicité voilà qu'on en voit beaucoup d'ailleurs sur les réseaux sociaux concernant voilà on peut gagner de l'argent facilement dans le trading, tout le monde peut devenir presque trader en regardant 10 vidéos et voilà, quel est ton avis et sur le trading, et après peut-être qu'on définira les différents types d'investissements en bourse. Ok. Le trader et le long terme. Imagine, tu es à la plage et tu as 5 mecs de Barça qui sont là-bas et tu veux faire un 5-5 avec eux, tu vois, toi et tes potes. Ouais. Qui va gagner? T'as Messi, t'as Iniesta, t'as Xavi.
t'as Avec tout leur Guardiola, équipement et tout. voilà. Non, ouais, voilà, exactement, avec leur équipement. Et toi, t'es avec ton petit short et t'es à la plage et tu veux faire un 5 pieds nus, tu veux faire un 5-5 avec eux. Ouais, peut-être tu peux gagner si tu te tapes comme un malade, etc. Mais il y a une chance sur 1 million. Ben, c'est pareil là. T'as des mecs qui sont l'info. Bon, alors il y a de l'info il y a un flux d'infos qui est normal, qui est Reuters, qui est Bloomberg. Eux, ils l'ont en temps réel et en plus, ils ont des passages d'ordre qui arrivent à reconnaître les mots-clés et qui passent des ordres instantanément. Donc toi, tu arrives, tu vas sur Boursorama, tu regardes sur Investing. Comment tu peux te battre avec tes mecs qui ont de l'info qui arrive, le flux qui est processé et qui est envoyé directement? Déjà, ça, c'est impossible. Deuxièmement, eux, moi, quand je te dis je fais un peu de conseil ou quand j'étais à la Barclays ou à la Barclays, pas à Nomura, ben, on processait des millions et des millions et des millions de data. Comment tu crois que toi, qui traites dans ton petit truc avec ton analyse graphique, tu crois que tu vas te battre avec nous? C'est juste impossible. Et l'autre truc encore, alors ça c'est le 3e niveau, ça me dépasse même moi. Attends, je vais en mettre 4 niveaux. Il y a le 3e niveau. Moi, je travaille pour des clients, j'entends ce qui se passe. Tu vois, j'entends le mec, ça commence à bouger sur Volkswagen, j'en ai jamais entendu parler, etc. Je vois que un mec qui a toujours raison. On ne sait pas pourquoi, hein. Peut-être c'est un bon trader, peut-être qu'il couche avec les analystes, avec les CFO de toutes les boîtes, etc. Le mec, il a toujours raison. Bah, toi, tu dis, ok, j'y vais avec lui. Comment? Donc déjà, dans une banque, toi, tu as plus de connaissances qui est quasiment publique, hein, que le clampin lambda qui est perdu dans son salon. Comment il croit qu'il va se battre avec toi à armes égales? Et là, alors il y a le 4e maintenant, c'est le délit d'initié. Et ça, j'ai passé ma vie à me battre contre eux, il n'y a rien à faire. Je crois que j'ai peut-être, sur mes 5 dernières années, j'ai peut-être 50 emails. Ah, je les lâchais pas. Je les lâchais pas. C'est-à-dire que tu as un stock qui ne traite jamais. Soudainement, tu vois qu'il traite. Donc nous, on a de l'expérience. On sait si les gens viennent sur ce nom-là, bah, et qui traitent jamais ou qui traitent très peu, qui se mettent vraiment à traiter énormément alors qu'il n'y a pas de news sur le stock. On a assez d'expérience, hein, on a plus 20 ans, tu vois. Allez au gars, tu dis aux petits jeunes, allez, tu rachètes tout ce que tu as vendu et je veux même que tu en achètes plus. Et le lendemain, comme par hasard, oh, il y a le Dieselgate, oh, il y a ceci, oh, il y a cela. Tu vois? Et comment le mec, c'est un génie, il a su un jour avant une annonce qu'il allait se passer quelque chose. Et alors, je vais te donner, il y a eu BNP, Crédit Agricole et Crédit Lyonnais, genre la semaine qui était avant celle-là, ça a traité, mais par millions et millions et millions. Voilà, sur quel stock? En fait, c'est à l'époque, c'est le Crédit Agricole et la BNP qui se battaient pour acheter le Crédit Lyonnais. Avant même qu'il y ait la moindre annonce. Mais quand je te dis, ça traitait par millions. Pourquoi ils faisaient en sorte que nous, on gagne et eux, ils gagnent. Ils nous vendaient des puts hedgés, c'est-à-dire que le droit de vendre une action, mais nous, ce qu'on faisait, on achetait des actions. Voilà, eux gagnaient, parce que la prime valait plus rien, eux, ils l'ont vendu, donc ils gagnent toute la prime. Et nous, on gagne ce qu'on appelle le gamma, c'est-à-dire qu'on gagne le mouvement. Qui se fait avoir, c'est ceux face à qui on a acheté les actions. Bon. Et c'est qui celui-là? C'est les petits là. Ils vont dire, oh BNP, les Crédit Lyonnais a monté 3%, c'est n'importe quoi. D'après mon chart, il faut vendre, etc. Et aussi la veuve de Carpentras, tous les retraités, etc. qui sont dans des, tu comprends? C'est encore pire que ce que je croyais en fait. Moi j'informais sur la chaîne pour leur dire attention, le trading c'est du sérieux, c'est des machines de guerre qui sont en face, mais là ça va encore plus loin quoi. C'est même de se dire que c'est même plus qu'une question de technologie, c'est pas qu'une question de formation, c'est même de l'information, c'est pas du tout tout est à tous les niveaux, c'est pas la même catégorie quoi. Exactement. Enfin, je veux dire, tu gagnes autant jouer au loto quoi presque. Exactement, non, en fait, c'est plus sucre que ça. Tu sais, quand tu joues au poker, les mecs vont te donner confiance au début. Tu vas gagner un peu. Ouais, pas mal. Et tu vas prendre confiance en toi, et petit à petit, quand tu vas mettre le gros lot, là, ils vont te le prendre. Dès que tu mets all-in, ils t'allument. Voilà, ils t'allument. Mais attends, c'est pas fini. Parce qu'après, toi, tu vas rentrer dans un délire. Oh, j'ai perdu, il faut que je me refasse. Je peux me refaire. Et moi, j'ai vu des gens qui des fois, qui mettent leur maison. Qui mettent leur voiture.
Des Des investisseurs Non, pas en France, mais je parle de poker là. Mais maintenant, d'accord. Maintenant, si on veut parler de finance, etc., c'est exactement la même logique. C'est que en fait, tu rentres dans des délires où tu gagnes un peu, et quand tu perds tout, et tu essayes de te refaire. Ouais. Et en fait, il y a un truc, tu rentres dans quelque chose qui n'est plus dans de la logique. C'est-à-dire, moi je dis toujours, la somme de chaque action de tout le monde, que ce soit les traders, les petits traders, les investisseurs, les fonds de retraite, les fonds de pension, etc., tout ça, c'est ce qu'on appelle le marché. Moi je l'appelle le monstre du Loch Ness. C'est un monstre. Il dort, et quand il se réveille, comme des petites fourmis, il nous tape tous, tac, 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 et tu peux pas te battre contre le marché. Le marché, il est fou, et il est très, très fort. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui rentrent dans des délires où ils se mettent à emprunter à leurs amis, à leurs collègues, etc. Et tu peux rentrer vraiment dans les mêmes délires que ce qui est les jeux de hasard. Et ça, tu l'as vu, ça? T'as côtoyé des gens dans ce type de situation, ou du moins t'en as entendu parler? Même vécu. Quand quand un jour il y a mon... c'est bien en fait. Tu t'apprends que de tes erreurs et de tes conneries en fait. Et un jour il y a mon boss tout début, tu vois. Il est parti en vacances longtemps parce qu'il venait de se marier. C'était en été. Et moi je devais gérer les books, etc. Et comme tu vois, c'était au mois d'août, on s'embêtait, j'achetais sans futur sur l'Eurostox. Ça me mettait de Titi que je revendais. Ça revenait, putain, c'est facile. Boum, boum, boum. Et après, un jour, ça va contre ton sens. Et tu sais, oh non, je vais me refaire. Et après, tu vois, limite, tu te le caches un peu, tu vois. Tu vois, il y a le boss qui passe, tu mets un Excel qui cache ce qu'il y a derrière. Non, et après, tu dis, vas-y, s'il te plaît, juste sors-moi de cette galère, je te jure, je ne plus à ça. Et voilà, après, et en fait, j'ai compris dans quel délire rentrent les gens qui peuvent être ce qu'on appelle des rock traders. Ce qui rentre, moi, c'était tout petit, tu vois, on parle de rien. Hein. Mais j'étais très junior et j'ai appris, en fait. J'ai appris que tu peux rentrer dans des cycles qui peuvent être très dangereux et en gros qui peuvent grossir énormément, et coûter énormément à toi et à ta banque. Je veux revenir sur un mot que tu as dit et je voudrais que tu développes davantage. Je pense que tu voulais dire, tu avais quelque chose derrière à exprimer. C'est concernant, tu as dit, il y a un biais concernant les traders. Alors juste, je résume ce que tu as dit là précédemment, c'est que clairement, le trading pour tous, les amis, voilà, vous avez l'expérience d'un trader avec 15 ans d'expérience dans différentes banques avec des résultats concrets. Ok, donc voilà, vous avez des propos directs. Ça, c'est le premier point. Et un deuxième point qui est important, et toujours adressé à ces personnes-là, à tous ceux qui s'intéressent au trading en tant que boursicoteur, c'est que tu as dit, dans les traders, il y a un biais pour les traders. Et là où tu voulais en venir, je suppose, c'est qu'en fait, ils peuvent gagner, mais ils ne perdent pas, en fait. Ouais. De leur poche. Ah non, ouais. Ah, c'est très bien ça. Ouais, ça, c'est super. Tu peux développer ce point. Ouais. En fait, les gens normaux, quand ils mettent leur argent, ils perdent leur argent. Un trader, on t'apprend ça tout de suite, dès ton premier jour. Ce qu'on appelle tes longs d'un call. C'est-à-dire que tu as une option. Si tu fais énormément d'argent, tu vas gagner beaucoup d'argent. Et si tu en perds énormément, tu ne perds rien. Les règles ont un peu changé maintenant, parce qu'on te bloque 1 ou 2 ou 3 années. Tu en as ton bonus pendant 1 ou 2 ou 3 ans. Mais attention, pour qu'on te l'enlève, il faut vraiment que tu aies fait la pire connerie. Tu vois, moi personnellement, je connais personne à qui on a annulé ses bonus. Tu vois, en 20 ans. Je connais personne. Donc, mais ça, pourquoi? Ça, c'est juste politique. C'est pour dire, on a mis des lois. Tu comprends? C'est juste politique, c'est vraiment de la connerie. Pareil avec le bonus qui est capé à 1 ou à 2 fois le salaire fixe. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les banques? Ils nous ont multiplié par 3 ou 4 ou 5 nos salaires. C'est n'importe quoi. Ça veut dire qu'ils ont fait une loi pour contrer les traders et au final, on a vu nos salaires fixes. On s'est retrouvé avec des 600, 700, 800 000 euros. Qu'est-ce qui a fait cette loi? C'est les politiques, c'est Sarkozy qui avait poussé pour ça. Sarkozy. Donc, il voulait plafonner les bonus
ça a été voté par un coefficient de votre salaire, et donc vous avez les banques qui ont augmenté les salaires. Et voilà, Et du coup, vous gagnez plus en fait. Attention, c'est Sarkozy, mais en fait, c'était européen, c'est au niveau européen. Ah, d'accord. Et ça s'appelle CRD4. Mais en fait, c'est sous Sarkozy à l'époque. Ouais, les traders, on va les fouetter, blablabla. Pour Et le moi, nous, on avait peur, tu vois. Même moi, j'étais Mm. responsable des traders. Et les boss, ils disaient, t'inquiète. C'est pour faire plaisir au peuple. Mm. Je comprenais pas. Après, ils nous ont appelés dans des salles, j'avais peur. Bon, ben, ton nouveau salaire fixe. Mais non, c'est pas possible. Je te jure, hein, ils nous ont multiplié par 3, 4. Mais alors, ce qu'on appelle les major risk takers, MRT, les major risk takers. Qu'est-ce que ça veut dire? Les preneurs de risques majeurs. En gros, les plus gros, en fait. Les gros. Mais bon, moi, j'avais de la chance, j'avais déjà un gros salaire d'avant, un des rares, je pense, à Londres, qui avait des salaires comme ça. Mais après, c'est devenu la norme. C'est-à-dire des mecs qui ont 600 000 pounds, genre 800 000 euros, 900 000 euros de salaire, les gros traders, les boss, etc., c'est devenu la norme. Grâce à qui? Grâce aux politiques. Pour faire passer quoi? C'est la pilule, pour calmer le peuple. Mais c'est le contraire, en fait, qui s'est passé. Et c'est ça que j'ai trouvé bizarre dans la finance, c'est que constamment, ils arrivent à tourner les lois. Tu sais, il y a des milliers d'avocats qui travaillent pour nous, tu vois. Ils arrivent à tourner les lois, à les contourner, et pour qu'elles soient à chaque fois à notre avantage. Et ça, c'est constant. Mais rassure-moi quand même, un mauvais trader, il perd de l'argent. Un mauvais trader qui ne fait pas gagner de l'argent à la banque, il ne perd pas d'argent de sa poche, il est quand même potentiellement, il risque de perdre son bonus et de se faire virer quand même. C'est pire. C'est le contraire. C'est encore pire que moi. Je voulais donner un petit peu de présentation, mais là c'est encore pire que ce que moi je croyais. Je te disais, la banque, elle pousse tout le temps à prendre du risque. Si elle voit que t'es bon. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que eux, si tu fais pas d'oseille, tu coûtes un poste et tu sers à rien, ils préfèrent te virer. C'est ceux-là qu'on vire. C'est ceux qui, les bons pères de famille, ils sont là, ou des peureuses. C'est vraiment les peureuses, tu vois. Et ils peuvent être très intelligents. Hein. Ils ont fait des superbes écoles, etc. Et t'expliquent par A plus B que ceci et que cela. Ok, vas-y. Tu fais le contraire. Tu comprends? Et ah ouais, il y a des mecs, c'est des contre-exemples. Hein. Ils te disent un truc, tu sais que tu fais d'oseille. Et tu fais ça un peu partout dans la salle, je te jure, que pour le bouc tocard, tu fais beaucoup d'argent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un et si tu fais beaucoup d'argent, toi tu gagnes, mais eux ils gagnent avec toi. Ouais. Ça m'est jamais arrivé à moi, mais c'est arrivé à des gros traders. Parce que attention, on parle pas des traders, on parle de 5, 10 dans une salle max. Même pas, on parle de 5 personnes, tu vois. On parle des gros. Par exemple, on va dire sur le trading à l'époque, on était 30. On parle de 5 traders, plus gros, tu vois. Exactement. Donc, et quand tu fais une année où tu te fais démater, et ça arrivait à des gros traders, qu'est-ce qui se passe dans la tête des autres banques? Bon, la banque, elle est obligée de te virer pour l'exemple. Dans la tête des autres banques, ils se disent, ce mec, il a fait 5 années de l'argent. C'est comme avec la prime d'assurance des chirurgiens, si tu sais. C'est qu'en gros, si un chirurgien n'a jamais tué personne, sa prime d'assurance est assez chère. S'il en a déjà tué un, c'est pas par accident. Hein. Sa prime d'assurance baisse parce que la proba qu'il ait un deuxième mort après le premier, elle est plus basse. Et donc ça se passe. Les gens ils disent, nous on va le prendre parce qu'il a l'expérience, il sait gérer les gros books et le garantissent, etc. Et le mec en fait ne perd jamais en fait. Et ça c'est, tu sais, l'économie marche comme ça. Moi c'est pour ça que je combats. On va en parler après. Quand Drahi il emprunte 50 milliards, il a une phrase, c'est une phrase de trader. Il dit, quand j'avais emprunté 1 million de francs, je dormais pas. Mais quand j'ai emprunté 10 ou 100 millions de francs, c'est mon banquier qui dormait pas. Donc il a compris qu'à partir d'un moment, tu deviens tellement gros que tu es dans la matrice, en fait. C'est les autres qui... T'es gagnant. Qui prennent des risques, voilà. Et qu'est-ce qu'il fait, ce gars, Drahi? Avec 50 milliards de dettes, il a réussi à avoir 7 milliards de fortune personnelle. Alors, Drahi, président d'Altis, propriétaire de BFM, Télé, RMC. Et tout ça. Et d'ailleurs, on ne sait même pas dans quel pays il habite, ce gars. Je sais pas s'il est... La double nationalité, il a refusé la nationalité française, même, je crois. Donc, israélien. Non, je crois qu'il est portugais, marocain, israélien, suisse
il a un rapport avec la Hollande. Je crois qu'Altis est en Hollande, pas je crois, je suis sûr. Et il est français. Et son avocat a dit qu'il a refusé l'amnistie française. C'est ce que je veux. Voilà, mec, il en a rien à foutre. Il est nulle part et partout, tu vois. Lui, il est là où il y a le moins d'impôts à payer. Mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, c'est lui qui construit l'opinion française. C'est le gars qui, à l'époque, il avait SFR, il a BFM, RMC, tous les mecs qui parlent à longueur de journée pour débiter des conneries, c'est lui qui les paye, tu vois. Et ce gars, qu'est-ce qui se passe? S'il perd de l'oseille, bah, il a rien perdu. Il a ses 7 milliards de richesses personnelles, ses yachts, ses maisons, etc. Qui va payer les 50 milliards? C'est la banque. Et si la banque peut pas les payer, c'est qui? C'est l'État, c'est nous tous. Et ça, il l'a compris. Et ça, c'est une logique de trader qu'on retrouve au trading. C'est que si je perds, c'est la banque qui perd. Si je gagne, c'est moi qui gagne. Mais donc, les traders qui bossent en banque, et donc par opposition aux traders de leur coin, de leur côté, qui regardent cette vidéo. Eux, ils perdent leur argent à eux, tu vois. Gardez bien en tête aussi que des rendements élevés ne sont jamais garantis. À l'instar des messages de prévention sur les paquets de cigarettes, dans le trading, les acteurs opérant en Europe ont l'obligation d'afficher sur leur plateforme de trading le pourcentage de clients perdants pour la souscription de CFD, Contract for Differences, un placement particulièrement risqué. Ce pourcentage oscille généralement de 70 à plus de 80%.